Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Ça va être une vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le constater, ça fait environ un mois que je n'ai pas fait une seule vidéo. Donc il y a une raison à ça. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être pu comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Là j'ai eu des petits problèmes de santé et je voulais vous en faire part. Le 3 juillet dernier, j'ai eu une péricardite. Qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation du muscle péricarde qui encercle le cœur. Donc c'est une membrane qui est tout autour en fait. C'est très douloureux, ça fait extrêmement mal. Hospitalisé d'urgence quand on a ça. Ensuite on a un traitement de 3 semaines, un mois à prendre. Donc moi, j'ai eu des petits soucis aussi par rapport à ça. À la base, en fait, on m'avait prescrit de l'aspirine à prendre 3 fois par jour pendant 3 semaines. Donc c'était 1000 mg à chaque fois par prise. Donc j'étais passée sur ça. Et donc en fait moi j'ai eu des petites complications par rapport à ça parce qu'en fait c'était trop dosé pour moi, donc j'ai dû retourner à l'hôpital. Et donc après je suis passée sur un autre produit qui s'appelle la colchicine et ça c'est pareil, on m'avait prescrit 2 grammes par jour et je ne l'ai pas supporté non plus. Donc maintenant je suis passée à 0,5 g le matin et 0,5 g le soir. Donc la colchicine, je l'ai prise pendant 3 semaines. Normalement j'étais censée l'arrêter cette semaine, mais en fait il s'est fait que j'ai pas pu l'arrêter parce que j'avais encore des douleurs. Donc on a encore rechangé mon traitement et maintenant je suis repassée à de l'aspirine mais en 500 en fait. Et je le prends matin et soir. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous expliquer mon traitement. Il y a beaucoup d'examens à faire, beaucoup de prises de sang par rapport à mes traitements, par rapport à savoir aussi si l'inflammation est toujours présente au niveau du péricarde. Et ensuite les échographies cardiaques aussi pour vérifier que tout aille bien. Au niveau maintenant des conséquences de ma péricardite, j'en ai pas mal. J'ai constamment mal en fait à la poitrine. Le moindre effort, c'est très difficile pour moi. J'ai du mal à marcher vite, je ne peux plus faire de sport ou alors des sports vraiment très calmes. Je peux faire du yoga, ce genre de choses, mais je peux plus faire de la musculation, courir ou quoi. Au niveau du stress, il faut faire très attention aussi, il faut pas que je sois stressée, il faut pas que je sois énervée. En fait, il faut que je contrôle à chaque fois mes émotions parce que si je me sens mal, en fait, ça va se répercuter sur mon rythme cardiaque et moi, mon cœur, son enveloppe, elle est malade, donc il faut que je fasse attention. Donc c'est vraiment pas drôle et surtout qu'il y a pas mal de complications avec les péricardites, donc il vaudrait mieux pas que j'en fasse une. Le problème avec la péricardite également, c'est que bien souvent quand on a eu un épisode de péricardite, on est amené à en faire d'autres au cours de sa vie. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien la soigner la première fois. Mais il faut savoir que malheureusement ça peut toucher n'importe quelle personne et surtout les personnes jeunes entre 20 et 30 ans. Au niveau des conséquences maintenant psychologiques, moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance parce que du côté de ma famille à moi, ils ont été tous adorables et très compréhensifs avec moi. C'est très compliqué en fait d'avoir une maladie comme ça qui vous tombe dessus parce que en fait les gens bien souvent ne vous comprennent pas. Moi j'en ai fait les frais en fait. Les seuls amis avec qui j'en ai un petit peu parlé m'ont clairement dit en gros que si j'avais cette maladie, il fallait que je le garde pour moi et que j'en fasse pas part à tout le monde. En gros, clairement elle me disait qu'il fallait que j'arrête de me plaindre. Moi personnellement je trouve que c'est des réactions vraiment puériles. Quand je vois justement les gens autour de moi qui se plaignent pour des broutilles et que moi on m'interdit entre guillemets de me plaindre parce que j'ai une maladie qui m'est tombée dessus, j'ai envie de dire la plus à plaindre dans l'histoire c'est plutôt moi en fait. Donc voilà. Donc je tenais vraiment à m'excuser par rapport à tout ça, mais malheureusement c'est pas de ma faute. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et vous inquiétez pas, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc je suis prête à faire de nouvelles vidéos et à vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans ma petite vie. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.